Est-ce que tu t'es déjà dit, quand je me suis lancée, j'étais grave confiante, mais en fait, maintenant que j'ai avancé, j'ai l'impression de ne plus rien savoir? Ou encore, j'ai l'impression que tout le monde est toujours plus doué que moi? Ou encore, plus j'apprends et plus j'ai l'impression d'être paumée? Si oui, ben congrats, parce que t'es pas en train de régresser, en fait, t'es en train de progresser. Et ce que tu ressens, c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est un biais cognitif qui fait que les plus incompétentes surestiment leur niveau et au contraire, les plus compétentes doutent énormément d'elles. Aujourd'hui, on va voir justement pourquoi ça arrive, comment ne pas tomber dans le piège et surtout comment en tirer parti pour enfin oser te mettre en avant. Donc c'est parti, let's go. Welcome sur le podcast des solopreneurs DTR qui n'ont pas peur de casser les codes et de prendre leur place. Si tu veux structurer ton business sans te perdre dans des règles qui te ressemblent pas, si tu veux briller, oser être toi-même à 100% en créant une activité qui te fait kiffer ta vie, j'ai une super nouvelle pour toi, t'es au bon endroit. Moi c'est Amy, serial entrepreneur et multipotentielle ambitieuse. Je suis carrément persuadée qu'on peut atteindre ses objectifs sans se tuer à la tâche. Je suis là pour te montrer que l'organisation, la créativité et la liberté ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Je t'aide à créer, développer et structurer ton business pour qu'il te permette de vivre tes plus grands rêves et vraiment profiter de tous les plaisirs que la vie a à offrir. Le but, c'est d'avoir un business à ton image qui parte de toi, qui te fait vraiment kiffer, qui te permet de réussir selon ta propre définition du succès et ainsi pouvoir atteindre le Graal, être libre à 100%. Pouvoir travailler d'où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, sur ce que tu veux, avec qui tu veux. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de mindset, mais aussi d'organisation. Parce qu'un business structuré, c'est un business qui roule et qui te permet de vivre ta vie à fond. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras bien vite à prendre ta place, devenir la star de ton domaine et briller sans t'excuser. Alors, l'effet Dunning-Kruger, c'est quoi exactement? L'effet Dunning-Kruger, c'est un biais psychologique qui fait que les débutantes se croient ultra compétentes parce qu'elles ne réalisent pas encore justement tout ce qu'elles ignorent. Et au contraire, les expertes, elles doutent d'elles-mêmes parce qu'elles ont conscience de la complexité de leur domaine et de tout ce qu'il y a à savoir. En 1999, deux chercheurs, donc David Dunning et Justin Kruger, d'où le nom Dunning-Kruger, ont fait une étude où ils ont demandé à des gens d'évaluer leurs propres compétences. Le résultat, c'est simple, ceux qui étaient les moins qualifiés pensaient être au-dessus de la moyenne, et à l'inverse, ceux qui étaient très compétents avaient tendance à se sous-estimer. Imagine, en gros, c'est quelqu'un qui vient de découvrir le marketing digital, la personne, elle a suivi 3 vidéos YouTube, elle se sent déjà prête à donner des conseils, mais en fait, plus elle apprend et plus elle réalise qu'il y a énormément de choses qu'elle ne maîtrise pas. Résultat, elle va commencer à douter de plus en plus de ce qu'elle pensait savoir. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que si tu as l'impression d'être nul, c'est justement parce que tu es en train de devenir meilleur. Tu vois, l'effet Dunning-Kruger, il est très présent sur Facebook. Tu vois les espaces commentaires de Facebook où tout le monde se sent expert du sujet, alors qu'en fait, les gens ne savent pas un dixième de ce domaine. Et bien c'est ça, c'est vraiment l'effet Dunning-Kruger qu'on retrouve parfaitement dans les sections commentaires des trucs un petit peu viraux. Mais du coup, pourquoi cet effet Dunning-Kruger, il te bloque pour passer au niveau supérieur dans ton business? Déjà, premier problème, t'oses pas te positionner comme experte. Tu penses que t'as pas assez d'expérience pour te rendre visible. Tu repousses du coup le moment où tu devras enfin assumer ton expertise et tes compétences. Et tu te compares à des gens qui sont là depuis, 10 ans, alors que toi, ça fait peut-être 2-3 ans. Et tu te dis, oh my god, mais je serai jamais à leur niveau. Typiquement, si tu regardes des créatrices comme Lena Situation ou Enjoy Phoenix, elles n'ont pas attendu d'être parfaites pour se lancer et encore moins de tout savoir. Elles ont appris en faisant au fur et à mesure. Parce que, en vrai, si elles avaient attendu de se sentir prêtes, entre guillemets, elles auraient jamais percé, clairement. Deuxième problème de l'effet Dunning-Kruger, c'est que tu minimises tes compétences et tes résultats. Même quand tu réussis, tu auras tendance à te dire « Ouais, mais c'était de la chance » ou n'importe qui aurait pu le faire » ou « De toute façon, j'ai rien inventé ». Ça, c'est le syndrome de l'imposteur tout craché. T'as l'impression que tu mérites pas ta place, alors que en vrai de vrai, t'as bossé pour arriver là. Et t'as pas besoin d'être légitime entre gros guillemets, selon un standard extérieur pour avoir de la valeur. Troisième problème et pas des moindres, tu n'oses pas vendre tes offres ou tes services. Tu te dis que ton taf, il est pas assez bien, que d'autres font mieux que toi, que ton offre, elle a rien d'extraordinaire. Et en réalité, c'est faux. Je te le dis clairement, c'est faux. Ce qui fait qu'une offre marche, qu'elle fonctionne, c'est pas qu'elle est parfaite, c'est qu'elle répond à un besoin et qu'elle est portée par une personne incroyable qui assume sa valeur.
Et cette personne, si tu m'as pas comprise, c'est toi. Typiquement, les coachs qui explosent sur Insta, c'est pas forcément celles qui sont les plus compétentes. Ça veut pas dire qu'elles ont zéro compétence, attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est surtout celles qui osent se positionner, celles qui osent parler, celles qui osent faire entendre leur voix et leurs opinions. Si tu veux réussir, il va falloir apprendre à assumer tout ce que tu sais déjà et à le vendre, bien évidemment. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment on dépasse cette sensation de ne jamais être assez, entre guillemets? Première étape, tu vas accepter que tu ne seras jamais prête. Si tu attends d'avoir tout appris pour te sentir légitime, girl, trust me, tu vas attendre toute ta vie. On n'a jamais fini d'apprendre, on ne pourra jamais tout savoir d'un sujet à 100%, même sur notre sujet d'expertise, parce que tu ne parles pas toutes les langues du monde, donc ça se trouve, il y a des recherches qui ont été faites sur ton domaine qui sont faites dans une langue que tu ne parles pas et qui n'ont pas été traduites, donc auxquelles tu n'as pas accès. Tu ne sauras jamais tout ce qui a été fait, même sur ton sujet d'expertise, et ça, j'en suis profondément convaincue. À la place, j'aimerais plutôt que tu adoptes la mentalité du work in progress. Donc plutôt que de chercher à être parfaite avant d'agir, plutôt que d'attendre d'être une experte, documente ton parcours. Vraiment, adopte la philosophie du building public en mode je te partage mon évolution. Tu partages tes réflexions, tes apprentissages, tes challenges, et ça, du coup, jour après jour. Faut savoir qu'en plus, en vrai, c'est une super stratégie pour augmenter la jauge de confiance de ton audience. Deuxième étape, regarde tout ce que tu as déjà accompli. Un petit exercice très simple, très rapide, mais qu'on a tendance à ne pas faire alors qu'il est super important. Fais la liste de tout ce que tu as appris en 1 an, en 6 mois, le mois dernier, en 5 ans, peu importe la temporalité que tu choisis. Mais en fait, tu vas vite te rendre compte avec cet exercice que tu as déjà énormément progressé. La stratégie à adopter, là, c'est de changer ta narration interne, de changer ton dialogue interne, ce que tu te dis vraiment à toi-même. Plutôt que de dire « je suis pas assez douée », dis-toi plutôt « je suis en train d'apprendre, de m'améliorer, de devenir une experte, je suis sur le chemin pour ». Troisième étape, je pense que tu ne vas pas trop l'aimer celle-ci, mais c'est d'agir, même si tu doutes, même si tu as peur. L'expertise, elle vient pas en restant cachée, elle vient en faisant. Je te mets au défi, maintenant, littéralement, dès maintenant. Pendant 1 semaine, poste du contenu en te positionnant comme si tu étais une référence. Parle à ton audience comme si tu avais déjà 20 000 followers, que tu étais déjà la star de ton domaine. Tu peux partager une astuce que tu utilises dans ta vie quotidienne, tu peux expliquer un concept à ta communauté, tu peux donner ton avis d'experte sur un sujet controversé. Et petit spoil, tu verras que personne, littéralement personne, ne va venir te dire mais t'es qui pour dire ça, t'es pas légitime. Girl, non, personne. Quatrième et dernière étape, apprends à valoriser ce que tu sais déjà. Sache que personne ne réinvente jamais la roue. Vraiment, désolée de te le dire, mais l'idée de génie que tu penses avoir là actuellement, je suis sûre à 99% que quelqu'un l'a déjà eu et l'a même déjà mise en place avant toi, même si tu l'as pas encore vu et que tu as l'impression que ça s'est jamais fait sur le marché. Ça rejoint un peu ce que je disais, on peut pas savoir ce qui se passe sur les marchés des langues qu'on comprend pas, dans les pays qu'on suit pas, etc. Enfin bref, je suis persuadée que tout le monde a déjà tout fait. Typiquement, si tu regardes les formations business, ça dit très souvent la même chose, mais juste avec un angle différent. Et c'est normal, parce qu'encore une fois, personne ne réinvente jamais la roue. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est ta personnalité, c'est ton approche, c'est ton énergie. En fait, c'est toi en tant que personne, qui tu es. C'est pas ce que tu fais vraiment, mais c'est comment tu le fais grâce à ton propre prisme à toi. T'es unique, t'es une personne unique, il n'y en a vraiment pas deux comme toi sur Terre. Personne n'a le même cocktail final que toi. C'est-à-dire, les ingrédients d'un cocktail, c'est quoi? C'est tes valeurs, ton expérience, ta vision, tes compétences, tes expertises, tes diplômes. Bref, peu importe, tout ce qui constitue en fait ce qui fait que tu es toi. Et ça, personne n'a le même résultat final. Donc, assume-le pleinement et ça dès maintenant. Je voulais terminer du coup par un petit reality check. Si tu ressens ce doute, sache que c'est bon signe. C'est pas agréable, mais c'est bon signe parce que ça veut dire que tu es en train de progresser et que tu es probablement beaucoup plus compétente que ce que tu penses. Aussi, personne ne sait jamais tout. Même les plus grandes expertes que tu admires, etc., elles continuent toujours d'apprendre tous les jours. Et il faut savoir aussi que la vraie expertise, elle vient pas tant du savoir accumulé, de la théorie, elle vient du fait d'oser partager, d'expérimenter et d'appliquer ce que tu sais concrètement. Du coup, vraiment, go, prends ta place, deviens la star de ton domaine.
Je t'invite à me partager du coup ton expérience avec l'effet Dunning-Kruger dans les commentaires de cet épisode. Je suis sûre et certaine que tu l'as déjà ressenti. Moi, je le ressens, je dirais, 5 jours sur 7. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode aura pu t'aider à prendre un petit peu confiance en toi et en tes compétences. Et en attendant, je te dis à très vite dans un autre épisode. Bye!